Aujourd'hui, je vais rendre visite à Arlette. Elle est née à Paris, dans une famille originaire de Pologne. Arlette connaît une enfance privilégiée et très heureuse, jusqu'à l'arrestation de son père en mai 41. Bonjour. Bonjour. Merci Sophie, enchantée. Enchantée. Est-ce que vous avez des photos de l'époque qui sont, je sais pas, je vois une vieille photo là-bas. Celle-ci, ça c'est la photo de mon papa avec ma sœur. Ça c'est ma mère avec mon père. Il a fait partie, ce qu'on appelle, de la rafle du billet vert. Et c'était la première convocation. Et ma mère dit non, non, tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas. Et il dit mais qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je risque? Les enfants sont français, on risque rien dans la France de Diderot, de Voltaire, de Zola. Donc on s'est présenté au commissariat de la rue de Beaubourg. Et là, on ne l'a plus laissé sortir. On a dit à ma mère, allez lui chercher du linge. Et de là, il est parti directement à Pithiviers. À Pithiviers, les familles des prisonniers viennent parfois leur rendre visite. La mère d'Arlette sympathise même avec un gardien qui va l'aider. On a été plusieurs fois chez lui. Il disait à papa de venir devant les barbelés et on voyait mon père. Et il a été tellement bien qu'on a dormi 3-4 fois chez eux pour pouvoir voir papa plus longtemps. Elle l'appelait Avrom, c'est-à-dire Abraham. Viens, on peut se sauver, Schiffmacher va nous aider. Et mon père disait tout le temps, mais non, il ne nous arrivera rien. On nous a dit que si on se sauvait, il prendrait des otages. Et tu vois ce que c'est. Et ma mère pleurait tous les soirs. Et mon père ne voulait pas se sauver. Ça, c'est le plus beau souvenir que je peux avoir de mon papa. C'est un porte-plume avec une plume sergent-major à l'encre qu'on tempait dans les encriers et qu'on écrivait. Et mon père tenait tellement à l'éducation que c'est l'objet qu'il a choisi de nous envoyer du camp de Pithiviers. Et alors on voit bien ici, là, il y a ma photo, sa photo, c'est tout petit. À ma chère petite Arlette, de ton papa qui t'aime. C'est souvenir de Pithiviers avec des baraquements, enfin c'est d'un Oui, cynisme. mais lui, il ne savait pas qu'il allait être exterminé à Auschwitz. Il ne savait pas, il était persuadé que la France va les garder prisonniers comme des prisonniers de guerre. La plus grosse angoisse que j'ai eue, en fait, on reçoit cette convocation à acheter l'étoile jaune et à la coudre. Il faut que ce soit cousu avec des petits points et que même un doigt d'enfant ne passe pas entre les points. Et je vois maman qui s'applique à nous coudre ça. Puis je dis à maman, mais moi je ne vais pas à l'école avec ça. Et maman dit, écoute, on va faire plaisir à papa. Il est parti travailler en Allemagne, on va faire des photos et on va lui envoyer. Et c'est pour ça que vous avez des photos avec l'étoile jaune. Et maman me convainc d'y aller, donc j'arrive à l'école et il y a la directrice qui a été extraordinaire. Elle a dit, voilà, il y a des petites filles qui ont une étoile. Si j'entends la moindre réflexion, toute l'école sera punie. Donc je suis déjà rassurée, je monte dans ma classe, et puis je sors à 4h30, je vais prendre mon goûter, je prends mes patins roulettes, après on décide de rentrer dans le square. Le gardien m'arrête et me dit, est-ce que tu sais lire? Je dis, oui, j'ai 8 ans, bien sûr que je sais lire. Regarde ce qu'il y a écrit. Et il y avait écrit interdit aux juifs et aux chiens. Ça a été le plus dur. Là, j'ai senti la haine. Ouais. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pleuré. Je suis rentrée à la maison en hurlant. Je ne comprenais plus. J'ai commencé à ne pas avoir confiance aux adultes, même à mon père qui m'avait dit qu'il ne risquait rien, ma mère qui me tranquillisait tout le temps. Ça a été, parce que ça m'a été dit en face, et j'étais toute seule devant ce gardien. Ça a été l'horreur totale. Mais on aurait cru que je le sentais, je ne voulais pas aller à l'école avec ça.
Qu'est-ce qui se passe pour vous le 16 juillet 1942, le jour de la rafle du Veldiv? Et pas les Allemands, c'était les policiers qui frappent à la porte. Maman dit qui? Alors il dit c'est la police, ouvrez. Qu'est-ce que vous voulez? Ils avaient une liste. On vient arrêter votre mari, monsieur Reimann, voilà, tout ça. Ma mère dit mais il était dans le camp de Pithiviers. Et puis regardez le papier qu'on a reçu, il est parti en destination inconnue. Et eux sans se démonter. Ben, c'est pas grave, c'est vous et vos enfants, Arlette et Madeleine. Et alors là, j'ai vu ma mère qui avait un self-control, mais alors se déchaîner. Elle a pris tout ce qu'elle a trouvé. Il y en avait des meubles chez nous, des tables, des assiettes, des fauteuils, tout. Elle s'est battue avec. Elle leur a tout lancé sur la figure. Elle ne voulait pas se laisser arrêter. Et on nous propulse dans ce vélodrome d'hiver, dans cet enfer. Quand je sors de l'autobus, ces gens qui crient, qui hurlent, j'ai été scotchée à ma mère, si bien qu'à un moment, je lui ai dit « Écoute maman, j'ai envie d'aller aux toilettes, je vais faire pipi ». Et les toilettes avaient été bouchées. Donc qu'est-ce que les gens faisaient? Et ça, je l'ai vu, c'est que les gens se cachaient derrière une veste et tout, et ils faisaient contre le mur. Mais quand on a 8 ans, on ne sait pas que les femmes ont des périodes. Et moi, je voyais du sang. Et je me suis dit, tue tout le monde. Je suis descendue en hurlant. On tue tout le monde, il y a du sang partout, il y a du sang partout. Et ma maman m'a pris dans ses bras. Je t'expliquerai, il n'y a rien du tout. Et je lui dis, maman, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui tombe de là-haut? Oh, elle dit, c'est rien, c'est des gens qui ont dû perdre du linge. Ce n'était pas des gens qui perdaient du linge. C'était des gens qui se suicidaient. Et moi, j'ai vu après, parce que comme on était en bas, donc j'ai vu que c'était un suicide. Vous avez vu la personne? Mais bien sûr. Parce que ce que moi j'ai vu dans le vélodrome d'hiver, ils ont vidé les hôpitaux, ils ont vidé les maternités. Il y avait des handicapés, il y avait des bébés, il y avait des femmes enceintes. C'était terrible. Comment on a pu laisser faire ça? Même maintenant, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. C'était dantesque, vraiment dantesque. Mais les enfants jouaient. Et dans le camp, quand on est arrivé à Bonne-la-Rolande, les enfants jouaient. Vous savez à quoi on jouait? À la rafle. Tous. Tout le temps. Toi, t'es les méchants, moi je t'arrête, moi je t'arrête. Et ensuite, vous allez où? On a été appelés, direction la gare d'Austerlitz. Il y a juste ces wagons à bestiaux qui sont là, avec les planches pour y monter. Eux, ils avaient fait un peu d'humanité, ils avaient mis 2 bidons, un avec de l'eau, un avec du lait. Et les femmes, bien sûr, se battent pour donner à boire. Bien sûr, elles ont des enfants. Et je vois ma maman hurler, crier, en disant « Mais arrêtez, on n'est pas des bêtes. Même les bœufs, ils ne font pas ça. Vous arrêtez. On va commencer à donner à boire aux plus petits. » Eh bien, les femmes l'ont obéi. Et ma sœur, qui est un petit peu plus âgée que moi, elle voit maman qui distribue le lait. Elle s'est dit « Bon, la priorité, je vais y aller. » Elle s'est approchée de maman et je vois encore maman gentiment la repousser en lui disant « Madeleine, c'est pas ton tour. » Voilà comment était ma maman. Dans le camp de Bonne-la-Rolande, la mère d'Arlette se porte volontaire pour travailler dans les bureaux. Elle y découvre que quelque chose de terrible se prépare. Donc je la vois qui vient dans la baraque. Elle dit « Kindeler », ça veut dire les enfants. « Kindeler, ça va pas. » Elle dit « Qu'est-ce qu'il y a, Malka? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» On nous a fait faire des listes. Il y a les listes d'un côté les enfants, de l'autre côté il y a les mamans. C'est pas bien. Ça stink, il ne faut pas rester. À partir de ce moment-là, Malka n'a plus qu'une idée en tête, sortir du camp avec ses filles. Elle convainc un des gendarmes qu'il lui reste des biens précieux cachés. Elle réussit à troquer une libération provisoire. Ensuite, votre mère décide de vous cacher. Ah oui, là c'est sûr. Là, elle a tout compris. Et alors, quel souvenir vous gardez de cette période d'enfant caché? Ah, merveilleuse. Ce sont les 3/4 des enfants juifs qui étaient cachés dans les familles les unes chez les autres, en Touraine. Et je dis souvent, c'est vrai, je suis née à Paris, mais non, je suis née en Touraine. J'avoue que j'ai passé 2 années extraordinaires.
qui m'a forgée à la vérité, à la bonté des gens. Vous êtes bien tombé dans... Oui, c'était des gens pauvres, vous ne pouvez même pas imaginer. On vivait dedans, donc elle cachait donc 4, des fois 5 enfants, dans une pièce, vous voyez, grande comme celle-ci. On était tous mélangés. C'était le bonheur total. Ah, puis un autre truc aussi. La maisonnette qu'on habitait, toute petite, en face, il devait y avoir un genre de Feldkommandant tour. Et il y avait toujours un Allemand qui passait. Je suis dehors et arrive ce qui devait arriver. L'Allemand passe et il me prend dans ses bras. Et il m'emmène dans cette Feldkommandant tour. Et là, il y a plein d'Allemands. Et qu'est-ce qu'on demande à une petite fille? Comment tu t'appelles? Ben, je dis Arlette. Arlette comment? Je sais que si je dis mon nom, tout le monde va être arrêté. C'est pas l'intelligence, hein, je ne sais pas du tout. J'ai dit Arlette tout court. Mais pour un Allemand, tout court, ça peut être un nom français. Et après, quand il me voyait dans la rue, tout court, maison. Mais pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas. Et donc, vous restez là jusqu'à la fin de la guerre? Sauf les 3 derniers mois où je pense que la famille chez qui on était cachés, la Jeanne et le Jean, ils ont dû avoir ou une dénonciation ou quelque chose. Donc elle a dit qu'on ne pouvait plus rester. Donc elle a trouvé la ferme où maman était. Et maman est venue nous prendre, mais où nous cacher? À Vendôme, c'est une région où il y a des champignonnières. Ces champignonnières font des kilomètres. Et elle nous a emmenés là. Elle sortait la nuit pour trouver à manger, mais le reste du temps, on restait camouflés là, vraiment comme des clandestins. Elles resteront cachées là jusqu'à la libération 3 mois après. De retour à Paris, la mère d'Arlette se met en quête de son mari. Il y a 2-3 personnes qui lui avaient dit « Écoute, n'attends pas, on l'a vu partir à Auschwitz dans la chambre à gaz, il ne reviendra pas. » Et ma mère ne voulait pas croire. Elle a attendu jusqu'à la dernière minute. Et en janvier 1946, elle s'est suicidée. Elle s'est jetée du train. Ses dernières paroles ont été « Demain, je serai avec papa ». Elle avait besoin de lui. C'était un amour de jeunesse, un amour d'enfance. Et donc vous vous retrouvez, votre sœur et vous, orphelines? Oui, orpheline de tous les côtés. Avec des tuteurs, avec des sous-brogés de tuteurs. Avec... L'après-guerre, je dis, ça a été très, très, très dur. Plus dur que la période de guerre. Mais personne ne nous a jamais aidés. Mais avec ma sœur, on aurait pu être prostituées. Personne ne se serait occupé de nous, on aurait fait ce qu'on voulait. On ne peut pas en sortir indemne. Malgré toutes les épreuves, la sœur d'Arlette décide de se marier à l'âge de 16 ans et présente le frère de son futur époux à sa jeune sœur. Très gentiment, il demande à ma sœur, est-ce que je peux l'emmener au cinéma? Et ma sœur, elle dit, oui, mais il faut qu'elle rentre à 10h. Hein. Elle va se marier, mais moi, il faut que je rentre à 10h. On a 16 mois de différence, mais ça ne fait rien. Et je me suis mariée avec lui. C'est génial. Et ce que je dis aux élèves, on est les dinosaures de la Shoah. Donc après nous, s'il n'y a pas vous, c'est fini. Bon, on va faire le maximum, Voilà. je vous promets. D'accord. Merci beaucoup. Je vous Merci embrasse à pas, vous. mais le cœur y est. Au revoir.